Salut à tous, soyez les bienvenus pour ce nouveau numéro de Profession de Cavalier. Aujourd'hui, je suis à 15 km du Havre. Derrière moi, la Manche avec cette belle lumière. Bon, ok, il y a un petit peu de vent. Nous allons à la rencontre d'un cavalier qui, il y a quelques années, a remporté le Grand Prix d'Ixelles avec une certaine Jubilé Douilly. Le nom de notre invité, Aymeric Deponat. Alors après cette période-là, il était un petit peu dans l'ombre et puis il est de retour maintenant avec le blouson tricolore. Il était même au championnat d'Europe au Danemark où il a terminé 11e. Aymeric qui semble souvent comme ça, sûr de lui, invincible. On va voir si c'est vraiment le cas. Bienvenue en tout cas pour ce nouveau numéro de Profession Cavalier. Bonjour Aymeric. Salut Kamel. Ça va? Et toi? Ouais. Merci de m'accueillir chez toi. Mais c'est un plaisir. Tu m'offres un café? Allez, c'est un plaisir. Merci. Bon, Aymeric, pour certains, tu es déjà évidemment quelqu'un d'un peu connu, puis pour le grand public, pas complètement, donc ça va vraiment être très intéressant de te découvrir. Alors, tu as un nom à particule, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire tu es né, tu as vécu dans un château en haut d'une colline avec 50 domestiques, ou c'est quoi en fait ton milieu social? Mon père était assureur, ma maman était mère au foyer, on était quand même 6 garçons à s'occuper. Et puis on était un peu turbulents aussi. Tu as 38 ans hein, aujourd'hui, ça fait combien d'années que tu es vraiment professionnel? Depuis l'âge de 20 ans, je me suis installé à 20 ans. Pas loin de 20 ans, ouais. Donc ça va faire pas loin de 20 ans, pas encore quand même. Alors, tu as eu une très bonne jument, Jubilé Douilly, on se souvient tous de ça, Coupe des Nations, Grand Prix d'Ixelles en victoire, etc., etc. Puis un jour, cette jument s'en va un peu brusquement, sans ménagement, on va dire, de la part des propriétaires. C'est un peu la loi et la vie d'un cavalier. Et après, tu passes un peu dans l'ombre. Pendant 4-5 ans, tu ne portes plus la veste tricolore. Comment tu as vécu ça? Parce que là, c'était un vrai coup de massue, tu étais encore jeune. Tu touchais un peu les étoiles et on t'a dit maintenant, tu vas mettre les pieds sur terre, quoi, être comme les autres. Oui, c'est vrai, le départ de Jubilé a été très brusque. Tout s'effondrait pour nous. Il n'y a pas que moi, avec Dan, avec ma femme, ça a été très difficile. Le haut niveau est une drogue, il faut dire ce qui est, c'est une drogue, on a envie d'y retourner. Et on essaie de s'organiser et tout faire pour y retourner. Et c'est vrai que j'ai eu la chance aussi quelque part de tomber sur un cheval qui me redonnait un peu ce pétillant, cette petite étoile. Mais moi, il y a quelque chose qui m'a toujours frappé, je l'ai dit tout à l'heure en arrivant chez toi, c'est que je t'ai toujours trouvé sûr de toi. Alors, peut-être à l'excès, mais est-ce qu'en fait, c'est pas une force? Et d'abord, est-ce que c'est vraiment un état d'esprit ou est-ce que c'est une protection comme ça, que tu n'as pas semblé douter, même dans le trou, entre guillemets, même quand tu n'avais plus de très bons chevaux. Tu m'as toujours dit d'ailleurs, mais j'en retrouverai, je serai de retour, je reviens. Je suis assez froid de caractère, je suis assez froid et je pense que beaucoup de gens ont pu te le dire d'ailleurs. Mais c'est aussi une façon de se concentrer en fin de compte. Ouais. C'est un peu ma manière à moi de me préparer. Il y a un petit mur quand même. Oui, il y a un petit mur. Il y a un petit mur. Donc il y a quand même des petites faiblesses, tu es consciente de trois choses. J'ai des faiblesses, je suis humain, je suis comme tout le monde. Ouais. Mais tu ne veux pas les laisser apparaître, tu les combats en fait. Bien sûr. Ouais. Avant qu'on aille à l'extérieur, est-ce que tu m'as préparé une photo? Oui, je t'ai préparé ça. Qu'est-ce que c'est? Regarde. C'est sur un écran. Voilà, un petit cadre numérique. C'est une photo... Je sais ce que c'est. Ouais. Ixelles 2007, c'est ça? Ouais. Alors c'était quoi? Ça c'est le Grand Prix ou la Coupe? C'est le Grand Prix. Grand Prix, donc... Avec 3 Français. Voilà, c'était un podium 100% français. Donc j'avais gagné avec Jubilé. Toi tu gagnais avec Jubilé. Christian Hermont est deuxième? Troisième. Jérôme de Bas-Montagnier, deuxième, avec Idem d'Omnéville. Ah ouais. Et Christian, lui, était avec Eiffel Forever peut-être. C'était une super équipe de bons potes. On avait vraiment bien rigolé et puis le résultat était là. Et pour la petite anecdote, Gilles-Bertrand de Berlanda, qui était entraîneur national, était à La Corogne. Et à La Corogne, si je me rappelle bien, il me semble que les Français étaient 1, 2 et 4. Et Laurent Elias, qui était avec nous, appelle Gilles. Alors, vous avez fait quoi? Vous n'avez pas fait mieux que nous. Nous, on a fait 1, 2 et 4. Et Laurent Elias lui répond, non, nous, on est 1, 2 et 3. D'abord, c'était ta grosse première victoire, parce que c'est un 5 étoiles quand même, Ixelles. Oui, et puis Ixelles est un concours mythique. Le fait d'y accéder était déjà un rêve. Et puis, quand tu as gagné le Grand Prix, seul double sans faute, c'était tout fort. On ne pouvait pas être mieux, quoi. C'est avec les stars qui ont gagné ce Grand Prix, comme Roger Boss ou d'autres, mais c'est impressionnant. Oui, sur le trophée, d'ailleurs, est gravé forcément le nom du vainqueur. Donc au moins, ça restera. Ton nom est gravé. Voilà, ça restera. C'est génial. Bon, une belle photo de camarades et de sport, quoi, en fait. Comme je l'aime. Ouais, t'aimes ça? Ouais. Ok. Bon,
On va visiter chez toi. Allez, Toutes les on y écuries. va? Ouais, je finis juste mon café quand même. Ouais, dépêche-toi. Ouais, on y va. Alors, et Monique, là, c'est énorme. Tout ça, c'est pas des chevaux, c'est pas tes chevaux à toi, si? Non, pas du tout. Là, on est sur la partie club propriétaire. Club, c'est-à-dire club hippique classique. Voilà, Ah, centre d'accord. équestre. Centre équestre, on a autour de 400, 450 licenciés. Ah oui, c'est toi qui t'occupes de ça? Ah non, pas du tout. Ah oui. Pas du tout. Ah, je supervise. Ouais. Je supervise. Oh, grand seigneur. Non, mais donc, ça fait partie de l'entreprise, ça fait partie des revenus financiers d'un mec de Pona, c'est ce Non, club pas hippique. du tout. C'est deux sociétés distinctes en fin de compte. D'accord. On va aller à la maison, hein, Ouais. qui est vraiment à moi et à ma femme, à Dan. D'accord. Et ici, c'est une structure que j'ai achetée avec tous mes frères. Ah, d'accord. On retrouve le foyer familial comme Ouais, ça. ouais, bien sûr. Les 6 frères. Allez, on y va. On y va. Alors ici, Emric, c'est ta partie. Là, on est dans l'écurie de haut niveau, on est d'accord? Ouais, c'est chez moi là. D'accord. Combien de chevaux il y a ici? Oh, une petite vingtaine de chevaux. D'accord. Et combien de salariés tu as? Et écoute, j'ai 3 salariés. Ouais. 3 salariés. Plus ta femme et toi, donc. Voilà. D'accord. Et tu as une fille aussi? Oui, oui. J'ai Quelle- Amy qui est professionnelle maintenant. Ah oui, déjà? Quel Ouais. âge elle a? Elle est toute Elle a jeune? 16 ans. Mais elle veut 16 ans. faire ça aussi comme Ah métier. oui, oui, Bon. comme papa quoi. Donc il y a deux rangées de box et un manège au centre. Voilà, c'est ça. Il y a le marcheur ici au centre et puis on a le manège encore à gauche là à l'intérieur. D'accord. Bon, allez, on visite. Allez, je te fais voir tout ça. Ouais. Bon, évidemment, il y a une star ici, hein, en ce moment, c'est Armitage Boy. Si on allait le voir directement, ce serait pas mal. On y va. Hein, au cœur du Regarde. CG. Il est juste là. Ah, il est n'est juste pas là. très grand, je crois. Tu crois qu'on Non, va non, le voir? non, non. Il faut vraiment je se pense pencher. pas. Je pense pas parce qu'il est en train de manger. Bah oui, tu vois, il a la Pour tête ouvrir en le bas. box. Oh bah oui, Ouais. bien sûr. C'est un petit cheval hein, Dans la taille, ouais, dans la uniquement dans la taille. Ouais, ouais. Parce que dans l'amplitude, tout ça, il fait pas du tout petit cheval. Non, mais non. Il Il te a voit combien? 60, 61? 61, ouais. Ah ouais, 61. super. Mais il a une très grande action, donc on Ouais. a l'impression d'être sur un grand cheval. On pourra te voir le travailler un peu Bien plus sûr. tard? Puis il sautait même un petit peu. Ah oui, carrément. Ouais, parce qu'il était très frais hier quand même. Ah ouais. Ah, génial. Armitage Boy. Bon, on le laisse tranquille et on le retrouvera tout à l'heure. Ouais. En fait, on peut considérer que tu as combien de chevaux de Grand Prix? Bon, lui, c'est le cheval de tête, évidemment. Ouais. Mais pour avoir une écurie, pour te permettre financièrement d'aller en concours, il faut combien de chevaux? 3? Idéalement, il me faudrait 4-5 chevaux. Ouais. Mais les autres sont encore jeunes. Donc ça a été toujours un petit peu le projet de base. Ouais. J'ai 3 très bons 7 ans, 3 très bons 6 ans. Maintenant, il faut attendre qu'ils grandissent. Ouais. Alors, qui est aujourd'hui capable de faire des épreuves de niveau 1m50 à part? Alors j'ai One Star du Ménil, Celui-ci, voilà, là. qui est là, qui fait ses grimaces. Excellent. Voilà, qui épaule l'Armitage dans les gros concours. D'accord. Euh, Ça, c'est un qui- cheval qui est à toi? Oui, D'accord. ouais. Tu veux être propriétaire de tes chevaux ou copropriétaire de tes chevaux ou pas? Parce que le côté la crainte du cheval qui s'en va de haut niveau, ça doit te rester un tout petit peu dans la tête, ça, non? C'est effectivement ce qui nous avait vraiment marqué et on a essayé de s'organiser afin de ne pas travailler pour rien non plus, Ouais. de se retrouver au moins avec quelque chose à la fin pour Ouais. pouvoir continuer l'aventure. Ça t'a marqué, hein, cette histoire-là. Le jubilé qui s'en va. Cela dit, c'est arrivé à tous les autres cavaliers, mais c'est jamais simple. Bon, on a fait la visite des lieux, tout ça, tout est bien. Maintenant, moi, ce que je voudrais savoir, c'est comment notre professionnel du jour travaille son étalon, Armitage Boy. On va vite le savoir parce qu'il est déjà en train de le préparer, son étalon B. Je vais le rejoindre tout de suite. Bon, Emric, c'est ton crack, hein, Ouais. Armitage Boy. Alors, je sais que tu vas avoir du mal à me trouver quelques défauts, mais il en a sûrement. Avant que tu m'expliques ce que tu vas faire avec lui, dis-moi ses points forts et ses points faibles rapidement. Son gros point fort, c'est les moyens. Force. La Ouais. force. Et justement, son point faible, c'est trop d'énergie de temps en temps. D'accord. Trop d'énergie, trop de trajectoire. Et donc, j'ai installé une petite ligne avec un auxerre assez large
pour qu'il fasse un vrai saut, pour pas qu'il néglige non plus cet obstacle-là. D'accord. Ensuite, j'ai mis 4 foulées normales, vraiment normales, et un double de droit très court, à 7 mètres. D'accord. Donc le but avec lui, ce que je vais travailler là, c'est qu'il n'arrive pas à mettre trop d'énergie à l'entrée pour se retrouver trop près de la sortie. Et quand il me fait ça, il met un très grand coup de dos et du coup, je suis encore sur l'encolure 3 foulées après. Ouais. Voilà ce que je vais essayer de travailler, donc qu'il se relaxe bien en fin de compte et qu'il prenne bien le temps de faire les choses. D'accord. Bon, tu commences comme ça, l'auxerre et les doubles de verticaux. Tu m'expliques bien à chaque fois ce que tu as ressenti, ce que tu vas corriger, ce qui n'est pas bien ou au contraire ce qui est bien. Il n'y a pas de D'accord? problème. Je veux tout comprendre. On y va? Allez, C'est vas-y, parti. je te regarde. Oh. Il en fait presque un peu de trop, non? Un que peu, là, hein. il en Un fait peu. presque un peu de trop, hein, c'est énorme. C'est un tout petit peu aujourd'hui sa faiblesse, c'est d'arriver à le contenir parce qu'il met tellement de trajectoire à chaque fois, tellement d'énergie, Ouais. alors que là, je mets aucune jambe, hein, aucune pression. Donc ce que j'essaie de faire, j'essaie de répéter toujours le même exercice plusieurs fois, qu'il se relaxe bien. Les 4 foulées étaient très bien, mais sur le double de droit, il en fait beaucoup de trop, quoi. Ouais. Donc pas c'est un peu malade. plus compliqué, plus c'est haut. Ouais. Mais voilà, à la maison, ce qu'il a besoin, c'est de beaucoup sauter pour bien se relâcher et bien se décontracter, de façon à ce qu'il soit assez facile à gérer Ouais. le jour du concours. Donc on va monter de 3 trous le double de droit pour compliquer D'accord. un tout petit peu la chose. Bon, on va voir s'il est aussi généreux. J'ai l'impression que 3 trous, c'est à peine pour le caler. Hein. Ça lui a pas enlevé Ouais, l'énergie là. ça va pas être suffisant. Non, mais Ouais. on va refaire une fois. C'était pas mal sur l'auxerre, les 4 foulées, c'est parfait. Là, il met beaucoup trop d'énergie pour Ouais. sortir. Ce qu'on va faire, on va monter de 2 trous et on va mettre une barre un tout petit peu en appel à la sortie pour l'aider un tout petit peu à prendre le temps à se grandir. D'accord. Est-ce que ça va faire quoi la barre? Ça va le reculer. D'accord. Ça va le reculer. Du coup, pour qu'il se mette bien en équilibre Voilà, et qu'il prenne bien le temps de C'est un cheval faire qui a son saut. tellement de propulsion. Ouais. De temps en temps, il a un tout petit peu de mal à bien se mettre sur les hanches. Ouais. Et emporté par son arrière-main, quoi. Exactement. Un droster. Un droster, ouais. Ah, je vais aider Dan. Tu veux un homme fort, Dan? Cette fois-ci, c'était mieux sur la sortie. Ouais. Hein. Il commence à se grandir un petit peu. Mais c'est pas un cheval que tu peux vraiment canaliser fatigué sur une séance de saut à la maison. C'est vraiment sur plusieurs jours consécutifs. Et tu as une piste de galop là, juste là. Tu t'en sers beaucoup Oui. avec. Ah oui, Ouais. ouais. Il y va au moins 2 à 3 fois par semaine. Ah oui, quand même. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux rester là-dessus ou tu veux en refaire ou ça te va? Non, ça te va? pour moi, ça me va. C'est bien? Moi, ça me va. Génial. Bon, merci. Extra. J'ai un De rendez-vous avec Dan, ta femme, je crois. Ah oui. C'est quelqu'un d'important hein, dans l'entreprise. Très, Ouais. très, bien sûr. Pour l'instant, elle m'a dit non, elle veut pas que j'aille la voir. Si, il va la voir, ça, ouais, va aller, ça va aller. je vais essayer de la séduire en tout bien, tout honneur. hein. Essaie. Merci en tout cas. De Salut rien. Hermitage. Bon Dan, tu es l'épouse de notre professionnel du jour. Oui. Depuis que tu sais que je viens ici, tu ne voulais pas me parler, mais bon, on a réussi à te convaincre car tu es quelqu'un d'important, mais souvent dans l'ombre. On s'assied, ça sera plus agréable quand même. D'accord. Pour se détendre. Tu vois ce que je veux dire? Dan, tu as un petit accent et des cheveux très très blonds. hein. Tu viens des Pays-Bas, c'est ça? Oui. D'accord. Et combien de temps que tu es la compagne, la femme d'ailleurs d'Emric? Ça fait 18 ans qu'on est ensemble et ça fait 11 ans qu'on est mariés. Je sais qu'Emric m'a dit que tu avais beaucoup souffert quand Jubilé était parti. Oui. Combien de temps elle est restée ici d'abord? Elle est arrivée à l'âge de 3 ans. 3 ans, donc bébé. Oui. D'accord. On l'a débourrée. Et elle est partie, elle en avait 9 ou 10. Oui. D'accord. Et ça, tu l'as vécu comme vraiment une séparation, ça a été Oui. très dur? Oui. Mais parce que c'était une jument qui risquait de vous aider à aller au haut niveau ou qu'est-ce qui te faisait de la peine? Je sais pas, cette complicité que j'avais avec elle, même aujourd'hui, je ne peux pas en parler. Ah, ça t'a touché à ce point-là? Et tu crois que cet amour-là, tu l'auras avec d'autres chevaux ou c'était particulièrement cette jument-là? J'essaie de moi m'y attacher. J'essaie de faire différemment. Tu fais attention, Je fais attention, oui. Quand
il y a eu ce creux pendant 4 ans. C'est long, 4 ou 5 ans. Oui et non. Ouais. Pourquoi oui et non? Parce qu'on a toujours eu des chevaux sympas et toujours de quoi travailler, quoi. Et dans cette Et période-là, il faut continuer. ouais. Dans cette période-là, il était plus difficile que maintenant où tout va bien ou... Non. 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 Quelle est ta part du travail dans l'entreprise? Qu'est-ce que tu fais en fait? Je fais tout sauf je monte plus. Ouais. Je tonds, Tu groomes? je groom, je fais les rations, je fais les box, Ouais. je fais tout quoi. Tu es presque un chef d'écurie en fait, Oui. hein, c'est ça? Mhm. Et pour toi, le but, c'est vraiment de tout faire pour qu'Emeric aille au haut niveau. Tu ne peux pas être... votre entreprise, votre couple ne vivrait pas bien si le haut niveau ne revenait pas? Sans le haut niveau? Ouais. Si. Si, Toi, tu pouvais vivre sans? oui. Ouais. C'est très beau, mais Ouais. ce qu'on aime aussi, c'est d'amener les jeunes chevaux vers le plus haut. Ouais. Emeric aussi aime ça. Oui. Hein, ouais. C'est Et ça qui est passionnant. ouais. En fait, tu aimes vraiment les animaux, Oui. tu aimes vraiment tout ce Mhm. travail-là. Merci à toi en tout cas. De rien. On va rejoindre ton mari, ta Et ma fille, tes fille. chevaux. Oui, Ok, ça roule. Merci Dan. de rien. Bon, Emeric, Amy, ta fille, 16 ans, Oui. sur un cheval qui a quel âge lui? 7 ans. 7 ans. Qui s'appelle comment? Gentleman. Gentleman. Alors tu vas lui demander de faire quoi en fait à ta fille? Alors, elle va faire un petit parcours parce qu'elle va au concours ce week-end. Là. Elle fait la 1m35. Donc, on va faire un petit parcours Auxerre, là, ensuite le vertical à main droite, virage serré. On remonte là-haut et une ligne Auxerre, 4 foulées un petit peu courtes et un double Auxerre vertical assez court. C'est un cheval qui a une grande locomotion. Tu lui demandes quoi en fait? Quelles sont toi les choses sur lesquelles tu es Alors, très exigeant? qu'elle soit bien en place, qu'elle soit bien décontractée, qu'elle laisse bien son cheval sauter. Voilà, et sans se jeter dans son haut du corps. Vraiment que le cheval prenne le temps de faire son saut. Et D'accord. ne pas le perturber dans son saut. Voilà, là il est bien cool. Redresse-toi, sans l'aider, sans l'aider. Ok. On va refaire comme ça, la même chose, hein, l'auxerre vertical, la ligne. Ce que tu vas essayer de changer un tout petit peu, c'est bien de céder dans ta main dans la zone d'abord de l'auxerre, hein, pour ne pas le gêner et que lui se prenne en charge. Ok? On refait ça une fois? Allez, c'est parti. Ouais, auxerre, vertical et la ligne. Pas de souci. Par contre, dans tes distances et tout, c'était très bien. Hein? Prends bien le temps de faire les choses, bien décontracté. Comme ça, lui, il reste bien décontracté. Allez, on est parti. On refait la même chose. Voilà, très bien, sans pression. Parfait. Voilà, ça c'est très bien, le cheval est bien décontracté là. Je lui demande d'en faire le moins possible en fait. D'être Exactement. juste là au bon moment. Quoi. Le plus discrète possible. Ouais. Dans les aides. Laisse-le faire. Ok, très bien ça. Tu as senti la différence à l'entrée du double? Oui, c'est plus Hein reculé déjà. Voilà. Et toi, tu t'es mis moins contre lui, tu l'as plus fait confiance. Et le Ouais. saut était bien Il meilleur. a plus pris le. Voilà. Plus Ok, pris le ça temps. va aller, il est bien pour ce week-end. Ouais. Hein? Ça marche. En fait, là, vous avez déjà terminé là. Oui, C'est très peu quoi. Ouais, très peu. C'est toujours des séances très courtes. On axe un maximum sur le travail sur le plat, sur le fonctionnement du cheval. Un exercice, une compréhension, on reste dessus, on revient plus tard. Ouais, voilà, ça c'est acquis, ça suffit. On D'accord. suffit de peu en fin de compte. Non mais tu blasses pas, enfin on n'est pas dans Non, les séances pas d'une du heure, tout, une heure pas et du quart, tout. Je de- privilégie beaucoup le mental de mes Ah chevaux. ouais? Ouais. Bon, impec. T'en auras vu tout le monde. Voilà. Maman, papa, la fille. Ouais, C'est c'est vraiment pas une familial. entreprise familiale. C'est très familial, Ouais. très familial. Peut-être qu'un jour elle reprendra la maison. Bah, je crois que c'est parti pour ça en tout vrai. cas. Merci Emeric. Merci Amy. De rien. Christophe
Christophe Mabille, ce nom vous dit peut-être rien et c'est pourtant quelqu'un de très important dans la structure professionnelle d'Aymeric Depona. Il lui conseille, je crois, dans beaucoup de domaines, les investissements, le sponsoring et la stratégie. On va aller à sa rencontre. Christophe, alors vous êtes associé, je crois, dans la plupart des chevaux avec Aymeric, c'est ça? Tout à fait. Bon, vous avez un point de vue qui m'intéresse parce que vous vous occupez du handball féminin, je crois, l'équipe Oui. du Havre, championne d'Europe 2012, c'est ça? Exactement. Bon. Donc vous avez une vision du haut niveau, évidemment, je pense, assez intéressante pour Aymeric. Qu'est-ce que vous lui avez apporté? Je pense au niveau sportif en général, peut-être plus de restructuration de l'ensemble du C'est-à-dire métier. En fait, je me suis vite rendu compte que les cavaliers pensaient beaucoup aux chevaux, à leur santé, à leur état, à leur évolution, mais peu à eux et peu à la structure. D'accord. Et donc le but, ça a été, dans un premier temps, quand on s'est rencontrés, de regarder un petit peu et de se rendre compte que la structure, globalement, n'était peut-être pas au top pour faire du sport de haut niveau. Ouais. Donc on a commencé à travailler là-dessus. Et puis l'idée est venue aussi de raisonner comme pour un sport collectif et de parler de centre de formation. Et l'idée du centre de formation ici, c'est les jeunes chevaux. Ah, très bien. Donc l'idéal, c'était de repartir de la base, donc formation de jeunes chevaux, et d'avancer progressivement. Après, les choses font qu'on peut à un moment trouver un cheval un peu différent Ouais. et évoluer plus rapidement. Alors, il m'a dit aussi que lorsque vous l'avez rencontré, tout de suite, donc, vous avez eu cette analyse de structure qui n'était pas adaptée. Et déjà, vous lui avez amené des sponsors en disant maintenant, pour te concentrer sur le haut niveau, il faut assurer un minimum de revenus par an. Et je crois que vous avez trouvé ça aussi. Voilà, on a essayé d'articuler tout ça. Le but de toute façon pour un sportif de haut niveau, c'est de ne penser qu'à son sport. Dès l'instant où il doit commencer à essayer de chercher des sponsors, à essayer de rencontrer des gens, etc., c'est de la perte de temps sur la formation Énergie, ouais. et d'énergie sur l'évolution. Alors, pourquoi vous, qui êtes habitué au sport féminin, de très haut niveau, hein, on l'a dit, pourquoi vous avez été séduit par ce personnage, Aymeric? Parce que c'était une période où il était plutôt dans le creux de la vague. Donc pour vous, vous n'êtes pas allé chercher la lumière, vous avez été chercher un athlète. Lui, pourquoi? Parce que c'est ce qui est le plus intéressant dans un projet. Je veux dire, arriver dans une équipe où tout roule, pour moi, ça n'a pas d'intérêt. Donc l'idée, ça m'a touché déjà, son histoire m'a touché, parce que ça faisait la deuxième fois qu'il perdait l'ensemble de ses chevaux de tête. Ouais. Donc je trouve que 2 fois en moins de 10 ans, c'est beaucoup pour un sportif de haut niveau. Et là, vous êtes dit, c'est peut-être pas que la faute des autres aussi. C'est peut-être parce qu'il n'est pas organisé pour. Bah, c'est un ensemble de choses, quoi. Il y a un manque de communication, je pense, entre les propriétaires, les cavaliers. Je pense qu'il faut dire la vérité aux propriétaires dès le départ, quoi. Quand on a des jeunes chevaux, il ne faut pas espérer monts et merveilles rapidement. Il Ouais. faut accepter de prendre le temps et d'évoluer. Ouais. Et faire rentrer ça dans la tête des gens, c'est compliqué. Et voilà, on a essayé de travailler un peu tous ces sujets-là. Christophe Mabille, est-ce que le côté, la personnalité d'Aymeric Depona, donc l'humain, est-ce que ça a été la rencontre de l'homme? Est-ce que ça a été déterminant pour aller soutenir, conseiller, s'associer avec le sportif? Ça a été le départ de tout. D'accord. Si on n'a pas une sensation par rapport à la personne, on ne peut pas s'investir pleinement. Et je dirais qu'il n'y a pas que Aymeric, ça a été l'équipe complète, quoi. Ouais. Ça a été touchant de les voir dans la difficulté et de se dire, bon, on va essayer de trouver des solutions et progressivement d'avancer pour améliorer les choses. Bon, bah, je crois que c'est une belle rencontre et vous avez bien fait de frapper à sa porte, hein. Oui, Merci. Bonne Non. route en tout cas. merci. Et avec les filles aussi, hein. Bonne route. Merci. Merci. Aymeric, c'est la fin de notre rencontre, notre visite chez toi. Il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est que tu sais parfaitement déléguer, hein, parce que toute la partie éducation, enseignement des jeunes cavaliers, etc., visiblement, c'est pas trop ton truc, hein. Donc tu as délégué très bien ça. Et puis Dan, qu'on voit là allongé, un de tes chevaux, s'occupe vraiment justement des soins et Voilà. toute l'intendance. Quels sont les cavaliers que tu regardes, cavaliers internationaux évidemment, quels sont ceux qui t'inspirent ou qui t'influencent? Alors, il y a Marcus Henning que j'ai beaucoup regardé, Ah ouais. qui m'a vraiment permis de faire évoluer Hermitage en tout cas.
cette posture très droite dans le saut, comme Armitage est un cheval qui a un très fort passage de dos et qui met toujours trop d'énergie des fois, trop de trajectoire, vraiment, de façon à lui permettre de vraiment bien monter son garrot à ses épaules, un petit peu comme sauter un Sandro Boy, quoi. Un petit peu Parce dans que ce tu étais style. un petit peu sur les épaules avant. J'allais, comme j'ai toujours monté des chevaux, des petits chevaux quand j'étais jeune, j'avais tendance à me jeter un tout petit peu dans mes épaules. Donc j'avais ce gros défaut-là que j'ai essayé de travailler et que j'ai travaillé pendant très longtemps. C'est marrant parce que quand tu as fait travailler tout à l'heure Rémi, qu'on a vu, tu lui as demandé cela justement, de laisser passer son cheval devant, que le garrot puisse être libre. Ouais, pour pas exactement prendre les ça, mêmes en fait. défauts que moi, en tout Ouais, cas. ouais, ouais. Ça c'est sûr. Est-ce que, à part les cavaliers, quels sont les gens qui t'ont influencé, à part les pilotes? Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont appris des choses qui ne soient pas forcément des cavaliers? Ouais, il y a eu la rencontre avec le docteur Pralier. Un vétérinaire. Voilà, vétérinaire, que j'ai rencontré, avec qui j'ai travaillé pendant 8 ans environ, qui m'a vraiment appris à regarder un cheval d'une manière différente. C'est-à-dire mécanique presque? Exactement. Ouais. Il m'a appris à regarder un cheval marcher au pas et arriver à déceler les problèmes mécaniques. Et me donner l'outil pour résoudre ce problème mécanique. Donc d'être plus à l'écoute. Exactement, et d'arriver à faire fonctionner un cheval de manière le plus parfait possible, en tout cas. Ouais. Quand je suis arrivé, je t'ai dit, lorsque tu m'as offert mon café, je t'ai dit, tu étais sûr de toi. Définitivement, je le pense. C'est peut-être pour ça que tu as réussi à te sortir de plusieurs années d'impasse. Et tu es sûr de toi maintenant, j'en suis sûr. Ouais. Merci en tout cas, Aymeric, c'était Merci, très sympa Kamel. de te rencontrer. À bientôt sur les très gros concours. Bah, j'espère bien. Ouais. Nous, on se retrouve très vite pour un nouveau Profession Cavalier. Ciao, bye bye. Merci, Dan. Ah, putain.